Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Les 18 recours en annulation partielle ou totale de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction était réunie pendant 3 jours pour trancher sur le contentieux électoral. En Afrique, les femmes sont les premières victimes de l'évasion fiscale. Les fuites fiscales font perdre plus de 10 milliards de dollars au gouvernement du continent. Et puis, au Nigeria, la start-up MedSafe lutte contre la prolifération des médicaments de contrefaçon. Sur le continent, entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sont faux ou mal dosés. Après 3 jours d'audience, les 18 recours déposés par les différents candidats à la présidentielle ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Des recours qui, dans l'ensemble, demandaient l'annulation totale ou partielle de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Au Cameroun, l'opposition dénonce plusieurs cas de fraude, mais rien ne justifie l'annulation du scrutin selon la plus haute juridiction du pays. Corinne Kamsofem. Il y aura eu au total 18 recours au cours du contentieux électoral faisant suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre 2018 au Cameroun. De façon générale, ces recours portaient récusation du Conseil constitutionnel, annulation partielle pour certains et totale pour d'autres du scrutin du 7 octobre. À la fin des débats, ce 19 octobre, tous ces recours ont été rejetés. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir et très souvent mis en cause dans ces recours, c'est déjà comme une victoire surtout de la démocratie. Les audiences sont publiques, elles sont retransmises en direct. Vous avez vu que les premiers recours sont allés très rapidement. Ensuite, il y a le recours du candidat Kamto qui est venu avec un nombre considérable d'avocats à qui la parole a été librement donnée. Tout le monde s'est exprimé et je pense que le président du Conseil constitutionnel tenait à ce que tout le monde s'exprime pour que les Camerounais soient tous témoins de ce que la parole est distribuée de façon équitable. Du côté des requérants, c'est plutôt la déception. Après de longues heures de débat, les recours introduits par le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou encore Joshua Ossi du Social Democratic Front n'ont pas suffi à convaincre les 11 membres du Conseil constitutionnel d'irrégularités durant la campagne électorale, de fraude pendant le scrutin ou même encore de non-conformité des procès-verbaux qui vont servir de base pour la proclamation des résultats de cette élection. Dès lors que le Conseil avait rejeté la demande de récusation, eh bien, on était en droit de s'inquiéter de son impartialité. Et ce qui arrive aujourd'hui ne nous surprend pas. Ce Conseil-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait aujourd'hui. Cabral Libi, candidat du parti Univers, a vu sa requête rejetée au motif du non-respect du délai imparti pour le dépôt des recours. Il s'est présenté 73 heures après la fermeture du scrutin. La loi en vigueur prescrit de le faire dans l'intervalle de 72 heures. Passé cette phase du contentieux électoral, tous les Camerounais sont désormais dans l'attente de la proclamation des résultats tels que le prescrit le calendrier électoral. Sébastien Adjavon prépare sa riposte après l'annonce de son pourvoi en cassation. L'homme d'affaires béninois demande l'asile politique en France, pays où il réside depuis plusieurs semaines. Cette annonce vient en réponse au mandat d'arrêt international émis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, qui l'a condamné par contumace ce jeudi 20 à 20 ans de prison pour trafic de drogue. La défense pointe des irrégularités dans la procédure. Les avocats de Sébastien Adjavon affirment ne pas avoir eu accès au dossier pénal de leurs clients. Des dizaines de milliers de dollars échappent chaque année à l'Afrique en raison de l'évasion fiscale. Conséquence de cette évasion, moins de financement pour la gente féminine, moins de taxes collectées devient donc synonyme pour les États africains de moins de budget. Les précisions de Mathilda Diaby et Ange Bijounomignon. Selon de récentes études, les fuites fiscales font perdre plus de 10 milliards de dollars au gouvernement africain. Ces derniers se retrouvent donc dans l'incapacité de financer les services publics nécessaires à leur développement économique et social et qui amélioreraient la condition des femmes. Ce sont elles qui souffrent le plus de l'injustice fiscale.
Il s'agit de s'assurer qu'il y ait assez de ressources que le gouvernement peut utiliser pour financer les services publics qui serviront à améliorer la condition des femmes. Ces services publics doivent concerner l'accès à l'eau saine, l'éducation, les prestations médicales. En général, ce sont les femmes qui supportent ces efforts et ces coûts. Si les gouvernements ne financent pas la construction de garderies, ce sont les femmes qui quitteront leurs emplois bien rémunérés pour rester chez elles et s'occuper de leurs enfants. Outre le montant des recettes fiscales perçues, les femmes souffrent également du type d'impôt privilégié par les gouvernements africains. Il s'agit d'un impôt dégressif. Améliorer la condition des femmes en Afrique passe inévitablement par le rétablissement de la justice fiscale. Les pays africains en développement doivent pouvoir mettre en place un budget progressif qui prend en considération les besoins à la fois des hommes et des femmes. Selon les estimations, 60% des fuites fiscales sont dues à l'évasion et à la fraude fiscale perpétuées par les entreprises multinationales qui se servent de boucles juridiques pour minimiser leurs impôts. Entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sur le continent sont mal dosés ou parfois présentent des risques sanitaires. Au Nigeria, la start-up MEDEF lutte contre la commercialisation des médicaments de contrefaçon en dehors de garantir aux établissements de santé un accès direct aux compagnies pharmaceutiques. Elle permet également aux consommateurs d'avoir accès à des remèdes de qualité sans danger. Les précisions de Mathilda Diaby. Lutter contre la prolifération de médicaments de contrefaçon, c'est la mission de la start-up nigériane Medsef, créée en 2017 par l'entrepreneur Viviane Nwaka. Son entreprise met les hôpitaux et les pharmacies en relation avec les compagnies pharmaceutiques en vue de garantir aux Nigérians un accès aux médicaments sans danger. Les faux médicaments représentent une industrie de masse plus importante que celle des drogues illicites. Les contrefacteurs reproduisent le paquet et y placent des comprimés d'eau ou de faux comprimés de craie à l'intérieur. Même les médicaments conformes aux standards et qui proviennent de plateformes sûres ne sont pas garantis. 70% de nos médicaments sont importés et leur réception pose problème. Lorsqu'ils arrivent au port, que se passe-t-il? Sont-ils réfrigérés? Combien de temps restent-ils sur place? Pour concurrencer les vendeurs de rue, de nombreux pharmaciens se tournent vers les fournisseurs les moins chers avec de nombreux risques pour la santé. Medsef tente aujourd'hui d'améliorer l'accès direct aux médicaments de bonne qualité à un prix raisonnable et accompagne aussi les structures de santé dans la gestion de leur stock. Medsafe a une chaîne d'approvisionnement très fiable. Nous n'avons plus besoin de vérifier la source du fournisseur ou de savoir qui est le fabricant, ni de nous assurer que le produit soit authentique ou qu'il s'agisse de l'original. Toutes ces questions ne nous concernent plus. En Afrique, entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sont faux ou mal dosés. Medsef envisage désormais d'étendre progressivement ses activités au reste du continent. Même si la date de l'ouverture du procès n'est pas encore connue, un grand pas a été franchi ce vendredi 19 octobre en Guinée. L'État s'engage à financer à hauteur de 77% le procès du massacre de Conakry le 28 septembre 2009. Ce jour-là, au moins 157 personnes qui s'opposaient été massacrées dans le stade de la ville et de nombreuses violences commises. Le cinéma de liberté de la capitale Conakry abritera donc les audiences de ce procès dont le budget prévisionnel s'élève à 70 milliards de francs guinéens. 8 athlètes béninois vont participer du 26 au 3 novembre prochain au championnat d'Afrique de roller en course en Égypte. À quelques jours du départ des écureuils, l'équipe se prépare et évoque les objectifs et les conséquences de la pratique de cette discipline dans le pays. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ono. L'équipe béninoise de roller se prépare activement en vue de sa participation au 2e championnat africain de la discipline. De nombreux athlètes de différents pays participeront à ce rendez-vous sportif continental qui aura lieu du 26 octobre au 3 novembre 2018 en Égypte au Caire. Le pays s'active avec une dizaine d'athlètes dont 2 femmes. Il faut dire que c'est les moyens qui sont limités, sinon nous allons faire déplacer plus d'athlètes que ça sur l'Égypte. Donc, nous avons pu sélectionner 8 qui vont représenter le pays brillamment. Les compétitions de roller de vitesse s'effectuent en 2 phases.
Il s'agit entre autres des courses sur piste, dont l'épreuve de 15 000 mètres à élimination, et des courses sur route, notamment le marathon de 42,195 km. Je suis dans la catégorie junior et je fais les courses de fond et les sprints. Être femme parmi un bon nombre d'hommes, c'est beaucoup d'efforts. Donc j'essaie de beaucoup travailler pour être au niveau des hommes. Au Bénin, la pratique de cette discipline sportive s'effectue dans des conditions peu reluisantes à cause du manque de moyens financiers et d'infrastructures adéquates. Le Bénin est le champion en titre de l'édition 2017 dans les catégories junior et senior de roller de vitesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.